Voilà, c'est bon. Belle performance. Allez, c'est parti. On est bon? C'est parti. Allez François, merci François d'être avec nous. On va se projeter tout de suite sur ce match de l'Italie. Dans cette compétition, c'est la première fois que vous avez autant de temps pour préparer un match. Est-ce que c'est un avantage ou vous auriez aimé avoir quelque chose de plus rythmé? Non, je pense que c'est un avantage. Ça permet de régler les petits bobos qu'il y a eu sur les matchs précédents au sein du groupe et d'avoir vraiment le temps de préparer ce match qui va être hyper important. On l'aborde comme un huitième de finale et c'est le match qui peut nous lancer sur les vraies phases finales ou alors si on le prépare mal de rentrer à la maison. Donc forcément c'est un scénario qu'on préfère éviter, qu'on se refuse. On refuse d'aller vers ce scénario-là, mais en effet, ça passe par une préparation très précise et très pointue de ce match-là. C'était ma question, c'était est-ce que ce match-là n'est pas un vrai huitième de finale? On sait que l'Italie a cette capacité à jouer très bien, vous la connaissez, mais surtout c'est une équipe qui joue très bien face à l'équipe de France. Oui, bien sûr, c'est une équipe qui monte en puissance depuis quelques années et ils ont fait un très bon début de compétition. Et c'est une équipe qui arrive, ouais, comme vous dites, à se transcender dès qu'elle joue contre nous. Donc on n'a pas le droit d'être surpris de l'opposition qu'on aura face à eux. Et à nous de profiter justement du temps qu'on a pour préparer le plus précisément possible le match. Et voilà, ça nous donne. C'est bien d'avoir le temps de préparer un match comme celui-là. Avec les autres Toulousains, vous envoyez des petits mots à Ange Capuzzo ou pas du tout? Non, pas encore. C'est vrai qu'on le laisse un peu tranquille, mais en tout cas, ce sera un plaisir de l'avoir en face. Et au même titre que Martin Pagerello, qui sera plus toulousain l'année prochaine, mais qui a été un joueur important dans notre effectif. On va voir c'est un petit peu les adversaires qui se profilent aussi peut-être là. Je suis sûr que vous avez regardé ce match Afrique du Sud-Irlande, un match très physique. Les Sud-Africains qui, s'ils avaient eu un bon buteur, auraient pu l'emporter. Donc ça a été un match de très haut niveau. Ouais, ça a été un match que je pense tout le monde a regardé avec un très, très haut défi physique et ça a cogné fort. Donc c'était un match où il y aura pas mal d'enseignements à tirer, mais en tous les cas, avant de pouvoir vraiment se focaliser sur le quart de finale, voilà, on essaie de rester concentré sur ce match de l'Italie où l'enjeu sera tout aussi important. Est-ce que vous avez vu l'atmosphère qu'il y avait au Stade de France? Est-ce que vous avez vu ce stade qui était complètement vert, qui était assez impressionnant? Parce que honnêtement, depuis le début de la Coupe du Monde, il y a quand même une atmosphère qui est fantastique autour de cette Coupe du Monde. Ouais, c'est clair. L'affluence dans tous les matchs, pour n'importe quel match, elle est incroyable, avec des stades pleins, des belles ambiances, peu importe l'équipe sur le terrain. Donc c'est fabuleux de voir un tel engouement pour une compétition comme celle-là. Et même nous à Marseille, l'ambiance était incroyable. Et on se doute que ça va monter crescendo au fil de la compétition. Et on savait que ça allait qu'il allait y avoir un engouement énorme autour de nous et honnêtement, on n'est pas déçus. Vous attendez à quoi comme atmosphère du côté de Lyon? Parce que Grenoble n'est pas loin, c'est la plus grosse colonie italienne de France. Ça risque d'être bleu, blanc, rouge et puis bleu, vert, vert, blanc, rouge. Ouais, bien sûr, ça va être un match avec une atmosphère incroyable autour de lui. Et honnêtement, ouais, c'est pas plus mal des fois quand les supporters des deux équipes se répondent un peu, ça fait monter encore plus la pression. Et voilà, je pense que dans ce beau stade à Lyon, ce sera vraiment une belle arène pour faire un beau rugby. Quelles sont les qualités et les défauts de cette équipe d'Italie, si vous aviez en nommer quelques-unes? C'est une équipe qui est très joueuse, qui joue beaucoup, de plus en plus même ces derniers temps. Elle ose porter le ballon, elle ose se faire des passes, même de loin. Donc voilà, il faut être vigilant sur tout le terrain face à eux. Et ils peuvent relancer depuis leur 22, donc il faudra qu'on soit très vigilant à ça. Et après, voilà, c'est leur qualité qui fait leur défaut aussi, c'est que des fois ils s'exposent un peu trop. Donc il faudra qu'on soit en place pour pouvoir les contrer et bonifier les ballons de récupération.
Vous nous direz si vous envoyez ce que dit Ange et ce que dit Jrelo, ça va Ouais. c'est un petit message. On a le temps de faire monter la pression avec ces deux-là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.